Voilà, frères et sœurs, j'aimerais vous aussi vous partager un petit mot. Je le fais surtout en pensant à ceux qui sont dans les terrains, qui sont vers eux et qui n'ont pas de prédicateur et qui n'ont pas eu le privilège ce matin aussi d'avoir une réunion. Je voudrais vous partager un texte de la parole de Dieu qu'on trouve en Luc chapitre 22, verset 31. C'est alors que la foi de Pierre allait être éprouvée euh, par les choses qui allaient apparaître devant lui, c'est-à-dire que lorsqu'il va renier le Christ, il va être pris de panique, il passait un moment troublé, terrible, et Jésus va lui dire ça. Au verset 31, le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà le point à retenir qui est très important pendant ce temps de confinement. C'est que nous ne devons pas perdre la foi. La foi, une partie peut-être des chrétiens vont diminuer dans leur foi par rapport au confinement, mais je pense que la majorité des chrétiens vont s'approcher de Dieu et automatiquement leur foi vont augmenter. La Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'aimerais attirer votre cœur, si vous voulez, à, à appliquer votre foi, à placer votre foi, orienter votre foi dans les promesses du Christ. Voilà ce qui va servir à ce que notre foi ne défaille point, que notre foi soit plus que jamais attachée aux promesses de Dieu. Et j'aimerais vous citer simplement trois versets qui nous parlent des promesses de Dieu. Et c'est dans ces promesses-là qu'il ne faut surtout pas oublier, même si l'ennemi voudrait nous faire croire autre chose, il ne faut surtout pas oublier ces promesses-là. Écoutez la première promesse qui m'a semblé bon de vous partager. Matthieu chapitre 28, verset 20, écoutez ce que Jésus va dire. Il va dire: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la première promesse à laquelle il faut s'attacher. Euh, le diable va essayer dans ces moments troublés là de dire à certaines personnes d'infiltrer dans leurs pensées et il va leur dire que Jésus n'est pas avec eux, qu'eux ils sont dans un moment difficile, compliqué, un moment troublé et que Dieu est ailleurs en train de s'occuper à autre chose qu'à leur cas. J'aimerais vous dire que ça fait partie de la promesse de Dieu, qu'il est avec vous peu importe où vous êtes, dans vos maisons, dans vos terrains, dans vos chalets, dans vos petits campings, hein, confinés, retirés des autres. J'aimerais vous dire que jamais il vous laissera. Ça fait partie d'une promesse de Dieu. Et attachez votre foi à cette promesse-là. Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ça veut dire que déjà, en priorité, on sait qu'il est avec nous. En deuxième, la deuxième promesse que j'ai notée, elle se trouve dans Hébreux chapitre 5, chapitre 13 au verset 5. Écoutez ce qu'il dit. Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La première promesse, c'est qu'il est avec nous. La deuxième promesse, c'est que jamais il ne nous délaissera, jamais il ne nous abandonnera. Et il va même à dire dans la Bible: si ton père, ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Voici la deuxième promesse. Et on arrive à la troisième promesse qui est importante, et c'est dans ces trois promesses-là qu'il faut attacher notre foi. Un, il est avec nous jusqu'à la fin. Deux, il ne nous abandonnera jamais. Et trois, voici la troisième promesse. Jean chapitre 14, verset 3. Jésus va dire: je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà les trois promesses à laquelle, pendant ce temps de confinement, nous devons attacher notre foi. Que Jésus est avec nous, en un. En deux, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et en trois, que bientôt, il reviendra nous prendre. Il est dit dans l'épître de Pierre: encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Bientôt, il va venir nous prendre. Et je vous cite un dernier texte avant de terminer. Écoutez ce qu'il est dit en Hébreux chapitre 10, verset 39. Peut-être qu'une partie des chrétiens vont faire ça pendant ce temps de confinement. Il dit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est ceux qui abandonnent la foi. Il dit: mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alors attachez votre foi à la parole de Dieu et non à ceux qui se répandent sur les réseaux sociaux et qui causent bien du trouble des fois.
et ce qui se répand sur nos chaînes d'infos à la télé. Nous devons attacher notre foi non pas à tout ce qui est dit dans le monde, mais nous devons attacher notre foi à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.